Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, mon arrière-grand-père, Machlouf ben Yaakov et Asher ben Benjamin, Rav Asher ben Benjamin Zev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Kilaim per Exain Mishnah Vav. Ha'anas shezara et akerem veyatsa mil lefanav, kotsro afilu b'moed. Ad kama u noten la po'alim, ad shlish. Yater mikan, kotser kedarko ve'olech, afilu la'achar ha'moed. Mais Mataï Onikra Anas, Miché Yishka. On aborde, en rapport avec la Mishnah précédente, d'abord j'appelle la notion très rapidement, et aussi je rectifie une certaine chose. C'est pas que j'ai fait une erreur, c'est que le partenariat, il nous a dit quelque chose qui n'était pas exact, qui est discuté. On va dire comme ça. Soit, En Adam Oser Davar Sheno Shelo, de manière générale, un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. On avait évoqué dans la Mishnah précédente, je ne rentre pas dans tout le sujet, mais pour les Kilaïm, on avait vu une marloquette très importante. Est-ce que vous avez votre vignoble, je viens, je plante des graines de blé, sans vous prévenir, consciemment, j'ai envie de vous interdire votre vignoble, je viens et je mets mes graines de blé qui poussent, et ça pousse, et un jour, vous remarquez que mes graines de blé sont plantées, donc vous avez apparemment un interdit de Kilaïm, qui a été planté consciemment, ça n'a pas été poussé sans intention. Est-ce que vous avez transgressé l'interdit? C'est la Mishnah précédente. Vous n'avez pas de transgressé l'interdit, mais est-ce que votre récolte de votre blé, votre vignoble va devenir interdit maintenant à la consommation ou pas? C'est la marquée dans la Mishnah précédente. Sur ça, je rectifie. Je vous avais dit que la halakha est établie que ça interdit, c'est le partenariat qui le disait, mais on prouve du Rambam, et ça va être prouvé de notre Mishnah qui continue, qu'on ne va pas selon cet avis, et que concrètement, d'accord? C'est l'introduction, donc concrètement, je ne vous ai pas interdit votre vignoble en plantant les graines de blé, tant que vous ne les avez pas remarquées. Dès que vous allez remarquer qu'elles sont plantées, vous allez avoir le devoir de vous dépêcher d'aller vite l'enlever. Parce que maintenant vous savez que c'est présent et que ça vous appartient, parce que vous savez, moi je les laisse et je suis parti. Donc c'est devenu vos graines de blé. Si vous voulez les maintenir, alors là vous allez transgresser l'interdit, si ça va ajouter un 200e, comme on avait évoqué déjà amplement. Pour notre Mishnah, on va s'intéresser à quelqu'un qui a spolié un champ, un vignoble de quelqu'un. Un anas. Un anas, c'est un voleur. En hébreu moderne, c'est un violeur. Mais c'est que en hébreu moderne. Toute personne qui fait par force quelque chose, ça s'appelle un anas, quelqu'un qui force. Donc, on a un voleur qui est venu spolier un terrain. Mon vignoble, il l'a exploité pendant 5 ans, pendant 8 ans, 12 ans, et il a planté là-bas des graines de blé. Au bout de 12 ans, ça y est, le régime change, même le régime de Assad, il est tombé, ouais, le cousin du truc, on a réussi à les limoger, et du coup, il a pris ses affaires, il a vite dégagé en Russie pour être protégé et éviter de se faire massacrer, trancher la tête. Et maintenant, moi, je reviens et je récupère enfin mon champ. Je récupère mon champ et je remarque, quoi? Il a planté plein de blé sous mon vignoble, que j'avais investi toute ma vie à le construire, à bien l'entretenir, ce vignoble, et à bien le planter de manière alignée parfaitement. Est-ce qu'il interdit mon champ ou pas? Alors la réponse elle est que non, parce que Enan Amoser de la Shelo, comme dans la Mishnah précédente, selon l'avis que ça n'interdisait pas. Donc il n'a pas interdit. Premier sujet de la Mishnah. Anas Shezara et Akerem Veyatsa Milpanav, un Anas qui a planté un champ, un vignoble. Il a planté des graines de blé dans un vignoble. Veyatsa Milpanav, et ensuite il est sorti de devant lui, il a quitté, il s'est retiré. Alors la Mishnah me dit, Kotsro, moi je récupère mon champ, juste je coupe le blé, et maintenant le grand chidouche de la Mishnah, il est que même, pas le chidouche, la nouveauté que la Mishnah nous apprend, c'est même, Afilu Bamoed, même pendant Chol HaMoed. En temps normal, en Chol HaMoed, je n'ai pas le droit de travailler. Sauf si c'est quelque chose qui s'appelle le Dvar Avet, quelque chose qui est en train d'être perdu, une perte d'argent, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe ici. Si les céréales restent plantées sous mon vignoble, alors, au début, j'étais pas fautif quand c'était planté. Mais si je le maintiens inconsciemment, maintenant je suis au courant que ça existe, et je traîne parce qu'il y a un interdit de cueillir, alors tout va devenir interdit. La Mishnah me dit, bah, tu sais quoi, en dépêchant de les enlever, il n'y a pas d'interdit pour le moment, puisque tu as la possibilité de retirer avant que ça devienne interdit. Donc, j'ai le devoir de retirer. D'accord? De les cueillir même pendant Chol HaMoed. Donc du coup, ils vont partir en famille, faire des tioulim, se promener pendant Chol HaMoed. Moi, je reste à la maison et je cueille mon blé. Mais même mieux que ça. J'ai même peut-être un devoir d'amener des employés pour aller encore plus vite. Et la question maintenant est de savoir combien coûtent les employés. Adkama ou noten la poalim. Jusqu'à combien il devra payer les poalim en supplément pour qu'ils viennent travailler? Parce que quand on facture
les fiches de paye pour la moyenne, ça coûte plus cher. Les gens ne veulent pas travailler, sinon ils préfèrent partir en famille. Jusqu'à combien je le rajoute? Adshlish, jusqu'au tiers. Après, je vais vous expliquer c'est quoi le tiers. D'abord, je continue la phrase. Par contre, yater mikan, si c'est plus que le tiers, alors, kotser kedako veolech afilo lachar moed, je pourrais continuer à accueillir comme tranquillement, à mon rythme, et même continuer jusqu'à après le moed, même si ça va prendre longtemps et que les céréales vont continuer à pousser, c'est plus mon devoir. Soit, j'explique un peu mieux. D'abord, jusqu'au tiers, alors on va prendre les deux manières. Soit le tiers du prix des employés, c'est-à-dire un employé normal coûte 30 shekels euros à l'heure, je lui rajoute un tiers, donc 10, ça va coûter 40 maintenant. Ou bien le tiers du prix de ma récolte de blé et du prix de ma récolte de raisin, on va dire 1000 shekels, jusqu'à 666 shekels, je paye les employés en supplément pour qu'ils viennent travailler pour moi pendant Chol HaMoed. D'accord? Plus que ça, alors de nouveau, ça s'appelle que je ne suis pas obligé de dépenser toute ma fortune pour empêcher les kilaïm, dans la mesure où, maintenant, puisque je prévois de faire tout ce que j'ai dans les efforts normaux pour sauver mon champ que du kilaïm de le supprimer, le fait que maintenant il reste planté et que ça traîne jusqu'à ce que je finisse de tout cueillir, ce n'est plus volontaire. Et c'est là le mot-clé pour l'interdit de kilaïm. Tant que ce n'est pas volontaire, ce qui se passe, tu fais ce que tu peux, ce que tu as dans tes moyens, et ça prend du temps jusqu'à que tu cueilles tout, tu ne transgresses pas l'interdit de kilaïm. Si tu négliges, il y a un interdit de kilaïm. Si tu veux le laisser, il y a un interdit de kilaïm. Tant que tu négliges pas, tu t'occupes de le cueillir, et ça prend du temps, même si ça continue à pousser de manière interdite, ça n'interdit pas. Donc maintenant, la Mishnah, elle va nous dire, jusqu'au tiers du prix, tu te dépêches. Tu payes les employés. Plus que le tiers, tu ne payes pas les employés, toi tu t'occupes de cueillir, jusqu'à que ça passe, d'accord? Fin du premier sujet de la Mishnah. Deuxième sujet, maintenant, au troisième. Mais Matai Unikra Anas, Misheishka. On a dit jusqu'à maintenant que le Anas, lorsque le voleur, il a volé le terrain, il a planté des graines de blé, il n'a pas interdit le vignoble, parce que le vignoble c'est le bien, et il ne peut pas interdire ce qui ne lui appartient pas à lui. À partir de quand un voleur de terrain, ça s'appelle que maintenant, il devient propriétaire du terrain. Ça fait tellement longtemps qu'il a volé, que personne n'ose revendiquer quoi que ce soit, ça devient maintenant sa propriété. S'il a planté chez moi, ça va devenir interdit. Il y a plein de maisons, je suis sûr, à Jérusalem par exemple, où ça a été... peu importe, d'accord, ça arrive. Il y a eu des gens qui ont fui, des Arabes qui ont fui, il y a eu bien des Juifs en Allemagne qui ont fui, ils ont laissé, il y a bien du Maroc, de Tunisie, de partout où les Juifs ils se sont enfuis, ils ont laissé là-bas leur bien, et il y a maintenant quelqu'un, le voisin, qui a vu que maintenant, c'est à côté, pourquoi ne pas le prendre, il est parti, il se l'a accaparé, c'est devenu sa propriété. À partir du moment où on considère que la propriété du voleur devient sa propre propriété, et donc que s'il va planter maintenant des kilaïm là-bas, du blé, dans le vignoble, il va interdire le vignoble comme le blé, parce que ça devient sa propriété, parce que malgré tout, c'est devenu c'est devenu son bien. À partir de quand? Misheishka, depuis le moment où on va oublier que ça appartenait à un autre propriétaire. Ça y est, plus personne ne revendique, ça a été oublié que ça appartenait à Reuven, maintenant c'est passé dans les mains de Shimon, Shimon s'est accaparé. Et bien, dès lors, ça devient le champ de Shimon, où, même s'il y aura des kilaïm, s'il plantera des kilaïm dans ce champ-là, il interdira le produit. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Tzlach HaKol Tov.